Bonjour. Aujourd'hui, on va recevoir un petit message inspiré sous forme d'histoire imaginaire et créative. Chacun de ces trois personnages va nous raconter une histoire différente. Du coup, je te laisse sélectionner le personnage qui t'appelle le plus, qui t'attire. Et après, tu pourras écouter l'histoire que ce personnage a à te raconter. Coucou, tu as choisi cette petite figurine. Une super petite héroïne qui te relie à ton cœur d'enfant et qui t'invite à bien t'ancrer dans ton corps. T'ancrer dans ton corps, ça veut dire être présent pleinement dedans. Être présent, présente, pleinement dans cet instant. Alors déjà, avant de commencer, je t'invite à prendre 2-3 respirations tranquillement, profondément, et une dernière. Ok. Voilà, tu prends aussi quelques instants pour bien sentir tes pieds sur le sol et toi dans tes pieds. Tu peux remuer tes orteils, bouger un peu tes pieds, bouger tes jambes, remuer un peu ton bassin. Doucement, tu peux maintenant remuer un peu ton dos, mobiliser doucement tes épaules, on réveille un peu son corps. Doucement, on mobilise maintenant la tête. Voilà, on est bien présent ici et maintenant, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Voilà, nous sommes prêts à recevoir la petite guidance de notre personnage qui déjà dégage une énergie espiègle et tranquille, une force, une vivance, les bras grands ouverts, prêts au mouvement. L'observation est très forte. On a les yeux grands ouverts. On est prêt. Prêt à quoi? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, on a envie de contacter sa joie, son énergie. La première carte qui vient, c'est une carte de l'oracle du messager. Il est écrit « Ne craignez pas l'inconnu ». Vois-tu comme cette sorcière, cette prêtresse, a l'air puissante, un peu mystérieuse, presque un peu inquiétante, mais son regard nous interpelle. Peut-être qu'elle nous invite à regarder plus précisément. Une énergie rouge encore, comme le personnage précédent, une invitation à l'ancrage. Et cet ancrage, il nous est peut-être nécessaire pour justement prendre conscience de notre connexion, de notre reliance au monde plus secret, aux mondes invisibles, au monde des esprits et à notre magie créatrice. Être vivant, nourrir le feu en nous, le feu de nos passions, de nos envies, donner sens à notre vie sur Terre en incarnant ce qui nourrit le feu en soi, ce qui nourrit le feu en toi. Et cette sorcière, cette prêtresse mystique, est aussi une amie messagère de la Terre. Elle est reliée aux élémentaux de la forêt, de la nature, et elle connaît de multiples secrets. Aujourd'hui, elle vient te transmettre un message qui te permettra d'incarner encore plus ta joie intérieure, mais ta joie dans le sens puissante, la joie puissante et créatrice. La joie, c'est pas juste les petits ballons, les petits piou-piou, les petits papillons qui volent dans les airs, non.
La joie, c'est aussi la jouissance, c'est le feu qui circule, le feu qui brûle plein de vie et aussi ce pouvoir purificateur. Si tu te sens un peu entravé par des peurs, par des doutes, par des sentiments tels que la tristesse ou peut-être une colère que tu n'oses pas assumer, expérimenter, incarner, ici, vraiment, on invite à contacter ce feu intérieur pour remettre du mouvement. Et se rappeler aussi que même par le rire de tout. Oui, aujourd'hui c'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui tu pourras pas rire de tout avec tout le monde, mais si tu arrives à rire de tout avec toi-même, si tu arrives à rire de tout, même de toi, je pense que tu vas t'alléger de nombreux problèmes. Tu vas redynamiser ta façon de voir le monde, ta façon de vivre ta vie. Tu pourras avancer beaucoup plus léger, beaucoup plus d'énergie avec toi. Donc bref, cette messagère, cette sorcière mystique qui se veut aussi messagère de la Terre, nous transmet un message qui lui-même a été envoyé par Guérina. Guérina, c'est la reine des grenouilles. Tu ne savais peut-être pas qu'il existait un royaume des grenouilles. Et quel royaume ? C'est un royaume magique, toute une civilisation de grenouilles qui vivent en secret depuis de nombreuses générations, une civilisation mystique. Cette grenouille très à l'aise sur son sofa encore rouge, tu le remarqueras, d'où l'importance d'être bien ancré tout en étant très à l'aise, très détendue. Elle nous regarde d'un air presque nonchalant. Tu pourras remarquer qu'elle tient un parapluie qui lui apporte le soleil, puisqu'autour d'elle, apparemment, il ne cesse de pleuvoir. Et en plus, il fait nuit. Il se trouve que depuis quelque temps, le royaume des grenouilles est envahi par l'obscurité du monde des terriens. Les terriens, en ce moment, ils sont en proie à une période charnière de leur évolution qui demande, avant de recontacter une civilisation humaine plus légère, plus humaine, demande encore quelques nettoyages et du coup, les temps sur Terre sont assez éprouvants pour les humains, mais aussi du coup pour les animaux et tous les êtres intraterrestres. Donc, cette reine grenouille, qui sait que malheureusement il faut laisser le temps au temps et qu'on ne peut pas forcer les choses, elle a trouvé le moyen de rester bien ancrée, confortablement installée, patiemment, rester dans l'équilibre de ce dont elle a besoin. Certes, pour le moment, pour une période encore inconnue, elle et ses confrères grenouilles sont obligés de subir l'obscurité et les inondations qui n'ont de cesse de se dérouler sur Terre. Pour autant, elle a besoin de lumière, elle a besoin de soleil et elle a besoin d'espoir. Alors, elle a créé elle-même l'univers dont elle avait besoin. Et cet univers, elle l'a intégré dans ce parapluie magique. Elle peut bien sûr décider de le fermer, et parfois ça lui arrive. Mais elle se rappelle que son univers est accessible à n'importe quel moment. Tu vois, cette grenouille, c'est une reine, une altesse. Elle a une perruque digne de son rang.
Tu peux voir que sur sa perruque, il reste encore quelques épées plantées suite à de récentes agressions par certains de ses congénères qui ne sont pas d'accord avec sa façon de voir le monde. Certes, elle a donc essuyé quelques agressions et s'en est tirée avec quelques épées restées dans sa coiffe, mais qui du coup ne l'ont absolument pas blessée. Elle aurait pu les enlever. Elle a décidé qu'elle les garderait, pour se rappeler que c'est quand même important de considérer aussi ce qui se passe autour de soi et de prendre en compte, sans s'y arrêter forcément, la vie de ses congénères. De se laisser le temps de réfléchir, de remettre en question, de réévaluer certaines prises de position. Après tout, elle est reine et elle doit aussi prendre en compte le bien-être de son peuple. Garder ses épées sur cette coiffe, c'est se rappeler que l'extérieur peut aussi être confrontant, éventuellement dangereux, mais pour elle a cette certitude que de toute façon, elle trouvera toujours la bonne inspiration pour faire face à ce qui arrivera. Du coup, elle reste confiante. Elle est dans un sentiment de confiance, de détente, de lucidité. Elle n'idéalise pas l'extérieur. Elle ne ferme pas les yeux sur ce qui est possible d'arriver. Elle prend l'instant présent. Elle observe. Elle est intelligente. Et elle se rappelle que pour nourrir cet alignement, elle a besoin de prendre soin d'elle et de s'apporter autant de lumière et de soleil qu'elle en a besoin, à volonté. Et ce parapluie magique, aujourd'hui, elle a décidé de t'en offrir un. À compter d'aujourd'hui, sache que tu pourras utiliser ce parapluie magique autant que nécessaire, autant de fois que tu en auras besoin. Tu peux créer dans ce parapluie magique l'univers qui est le tien. Tu peux y déposer tous les éléments qui te font du bien, qui te guérissent, qui te réchauffent, qui te redonnent de l'espoir, de la force, du courage, de la douceur, de l'amour, tout ce dont tu as besoin. C'est à toi de déposer dans ce parapluie magique ce qui est nécessaire pour ton bien-être. Et à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu le souhaiteras, il te suffira de l'ouvrir pour recharger tes batteries. Sache qu'à partir du moment où toi aussi tu apprends à t'accorder ce bien-être quotidien, à prendre soin de ton intérieur qui va bien au-delà de prendre soin de ton corps physique en tant que tel. C'est pas juste vivre dans une maison, manger, boire, travailler, dormir. Non. Tu vis dans un univers qui a des règles, qui est le monde des humains tel qu'il est aujourd'hui. Sache qu'à l'intérieur de toi-même, il existe un autre royaume, bien plus précieux encore. C'est ton monde intérieur. Sache que ton monde intérieur, c'est comme le centre de tout. C'est un ensemble de rouages qui sont collés les uns les autres, qui fonctionnent les uns avec les autres. Tout le temps, sur différentes couches, à différents niveaux. Ce qui est important, c'est vraiment que tu comprennes ce monde intérieur. Et au-delà de la compréhension mentale, c'est vraiment l'imprégnation de ce monde intérieur. La première étape, la prise de conscience qu'il existe
puis petit à petit rentrer au contact de ton monde intérieur, de découvrir chaque espace. Tu verras qu'il y a des espaces qui sont très éclairés et d'autres qui seront plutôt dans l'obscurité. C'est comme si tu partais un peu en voyage et que tu découvrais de nouveaux continents. Et sur chaque continent, tu découvres des terres. Et ce voyage, il est presque infini. Tu peux voir un serpent sur cette carte. Tu pourrais te dire 2 choses. Le serpent, c'est un élément négatif, ou le serpent, il va se faire broyer sur le rouage. Tu peux même te dire encore d'autres choses. Moi, ce que je te dis là, c'est que le serpent, c'est un messager. C'est un messager de part de toi qui n'ont pas forcément l'accès facile. Parce que ça t'amène à des explorations qui sont un peu parfois déstabilisantes. Ce qui est sûr, c'est que le serpent, il t'amène toujours une notion de profondeur, de vérité. Le serpent, il t'invite à sortir de tes dénis, à sortir de tes illusions. Il t'invite aussi à reprendre contact avec une énergie puissante, sacrée, presque primitive. Il te relie à ton inconscient. Il te rappelle que tu coexistes avec un inconscient. Et cet inconscient, il est beaucoup plus vaste que ton conscient. Ça ne veut pas dire que c'est grave, ou ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en lumière tout l'inconscient, puisque de toute façon, tu n'y arriverais même pas. Ce qui est important, c'est justement de garder en tête et en cœur que quand tu vis, ton champ de conscience est une partie seulement de ce qui se joue. Et que quand tu ressens ton monde intérieur, tu peux grandir ton champ de conscience. Et de grandir ton champ de conscience, ça te permet de mettre dans ta vie des décisions, des interactions, des échanges, des mouvements qui s'avéreront plus justes pour toi et te permettront de vivre ta vie de façon, c'est ce qu'on appelle souvent de façon alignée. La vie, c'est ça, c'est un élan, c'est une mise en mouvement permanente. On prend une forme d'envol en emportant avec soi son royaume intérieur. Concrètement, tout ce qui est bâti sur la terre, tu sais très bien qu'en tant qu'être humain, être incarné, tout est éphémère dans la matière, dans la forme. Et pour autant, c'est nécessaire. Là, dis-toi que ton royaume intérieur, c'est vraiment une cité entière qui t'invite à co-créer entre l'élémentiel et l'élémentaire. Et que tu peux trouver ton socle, t'enraciner même dans ton sanctuaire intérieur. Et souvent, ce sera même à cet endroit-là, en toi, que tu pourras traverser les épreuves de ta vie en te préservant le plus possible et en grandissant, en apprenant. Tu vois les listes de cette parcelle de royaume de terre là qui vole avec ses racines à l'air et cette espèce d'hélice que moi je vois une libellule. C'est vraiment d'ouvrir en fait, d'ouvrir la conscience et aussi le corps, une notion d'être présent dans son corps sans la rigidité, sans la crispation, même dans sa façon de vivre sa vie dans le concret, de jouir de la vie avec envie, création, créativité, joie, mais accepter que c'est un mouvement et qu'on survole les choses, qu'on est traversé, mais qu'on ne peut pas figer ni une situation,
ni une personne, ni soi-même. Tu peux avancer aujourd'hui sans te raconter l'histoire que ta personnalité, ton personnage, ton passé t'ont enraciné quelque part. Sortir de l'illusion que tu es attaché là d'où tu viens, là où tu as grandi, là où tu t'es construit. Tu peux prendre ton envol. Tu garderas ce qui est nécessaire pour toi. Tu conserveras le juste. Et régulièrement, tu intégreras des mises à jour. Tu récupéreras des parts de conscience et tu libéreras des parts qui n'ont plus leur place. Tes racines sont présentes, tu les connais, et pourtant, tu peux te détacher de tes racines pour vivre ta propre vie. Voilà, c'était la petite histoire guidance que j'ai découvert en même temps que toi. J'espère que ça t'aura un petit peu plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit cœur. Ça me fait toujours plaisir et puis c'est encourageant. Et si tu veux partager en commentaire, avec grand plaisir. Coucou, nous voici donc avec cette petite figurine que tu as choisie. Une princesse, les yeux fermés et sa couronne en forme de cœur. Cette princesse ne nous regarde pas. Pourtant, elle sait très bien que nous sommes là. Elle est pleinement présente, intérieurement, et reliée aussi à ce qui l'entoure. Tu n'as pas toujours besoin d'avoir les yeux ouverts pour avoir conscience de ce qui t'entoure. En revanche, la vision est nécessaire. Voir clair, c'est voir de la clarté. C'est voir avec conscience. C'est être en conscience. On t'invite du coup, je pense, à vraiment venir te poser entièrement, tranquillement, en toi, à l'intérieur de toi, présent à ce qui se passe à l'intérieur, à apporter en même temps cette touche de tranquillité, de calme, de sérénité. Là, ce qui me vient, c'est aussi qu'elle a les jambes et les pieds croisés. Donc il y a quand même une notion où il y a un état de confiance, d'intériorité, d'introspection. Et en même temps, il y a quand même une vigilance saine dans le sens de se protéger de l'extérieur. Les jambes croisées, c'est un moyen un petit peu aussi de se fermer à l'extérieur. Donc il y a cette notion d'intériorité. Je suis désolée pour le bruit des croquettes. J'ai des chats qui mangent tout le temps. Bref, qu'est-ce que la petite princesse a à nous dire? La première carte qui vient, c'est la première carte que j'ai tirée de l'oracle, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'oracle le messager. Aimez ce qui en vous est différent. Donc là, l'animal que tu vois, c'est un mélange de plusieurs animaux. Moi, je me concentre vraiment sur le message. Et aussi, quand je regarde l'image, ce qui me vient, c'est la multiplicité de formes de vie qu'il existe sur ce même animal et sur cette carte. Déjà, il est entouré de nature, il est au contact de la nature, il est au contact de la nature morte, puisqu'il y a des feuilles mortes, mais de la nature vivante aussi, puisqu'il y a de jeunes pousses de brindilles. Il est entouré de fleurs, de champs. Il a bien la présence de la terre et du ciel. Et cet animal mystérieux en lui-même, il a vraiment
toutes sortes d'espèces qui existent à travers lui. Des espèces volantes, des espèces rampantes, des espèces à poils, des espèces à plumes. Et cet animal, il est la multiplicité, la différence, toutes les nuances intégrées. Il est calme, il est posé, tranquille, mais tu vois qu'il est très concentré. Il a une force tranquille en lui. Il a confiance. Il a confiance je pense, en la vie et en ses capacités. Il saura faire face si là, il devait se mettre à courir ou s'il devait se mettre à voler. Il saura s'adapter. C'est justement parce qu'il a cette diversité en lui qu'il aura vraiment toutes les ressources. Et donc cette créature, elle t'invite à recevoir ton histoire. Et on garde vraiment cette notion du message. Aime ce qui en toi est différent. Vraiment de conserver ton intégrité, ta différence et surtout d'éviter ce qu'on a tous un peu tendance à faire, à comparer, à critiquer, à juger. Donc voilà l'histoire qui arrive pour toi. Je la découvre en même temps. Voilà déjà. Il était une fois un super papa. Le super papa qui avait une petite fille, Billy. Super papa savait que la vie était une série d'épreuves et que parfois on ne s'en sortait pas toujours indemne. Super papa aimait Billy plus que tout. Il avait créé pour elle un parapluie, parasol, paraguerre, paracrise, paraproblème. Il voulait la protéger de toutes les attaques que l'univers pourrait envoyer, de tous les problèmes, de toutes les complications. Il voulait que Billy se sente en sécurité. Le problème, c'est que la notion de problème était apparue sans s'en rendre compte sous ce parapluie. Billy était posé sur cette grosse roche, une roche qui pèse lourd. Et Billy, elle a cru que cette roche, c'était sa maison. Elle ne voulait plus bouger. Papa, ici, c'est là que je dois être. Je le sais, je ne dois pas bouger de ce rocher. Si je bouge de ce rocher, il va m'arriver des difficultés. Il va m'arriver de pleurer. Il va m'arriver d'être en colère. Tu m'as bien dit, papa, que la vie était dure. Sinon, tu n'aurais pas créé ce parapluie pour nous protéger. Le problème, c'est que si on bouge, on continue à rencontrer d'autres problèmes. Moi, j'ai décidé, j'arrête de bouger et je reste sur cette pierre. Super papa ne savait pas trop comment faire pour remettre Billy en avant, pour qu'elle enfin se décide à quitter cette pierre et reprendre la marche vers la vie. Il prenait maintenant conscience qu'il ne pourrait pas protéger Billy de tout. Et que même quand il protégeait Billy, il ne la protégeait pas d'autre chose. Et que même sans le vouloir, il empêchait Billy. Il avait empêché Billy de faire confiance en la vie. Alors pour l'instant, il n'avait d'autre choix que de rester là avec Billy, à attendre qu'elle reprenne confiance en elle et en la vie. À l'intérieur de Billy, il y avait un loup peureux. Et oui, c'est pour ça que Billy, elle n'osait pas sortir de ce rocher, qu'elle préférait rester là, peut-être toute sa vie, avec son papa lui tenant la main
et le parapluie pour les protéger. Elle sentait bien que le parapluie la regardait. Elle sentait bien que derrière le parapluie, il y avait quelque chose de menaçant. Alors, hors de question de quitter ce rocher. Elle allait passer à la casserole, elle allait se faire manger, se faire écrabouiller, se faire tressauder, se faire tuer, se faire massacrer. Il fallait absolument rester sur ce rocher. Puis, petit à petit, elle se dit, bon, je suis là, coincée ici, mais peut-être que finalement, en restant coincée ici, peut-être que c'est un autre danger bien plus grand qu'il m'attend. Elle se dit que peut-être qu'un géant, la voyant fixée sur ce rocher, allait croire qu'elle était un petit pois dans une assiette. Et le géant, affamé, aurait soudainement envie de dévorer. Oh, il faut absolument que je sorte de là. Oui, mais comment faire? Si je quitte cette assiette, si je quitte cette pierre, alors la vie méchante et cruelle va m'envoyer des misères, va m'envoyer des épreuves, va me faire du mal. Mais en même temps, si je reste ici, je vais être mangée vivante. Oh, comment faire? Tout d'un coup, elle se dit qu'elle allait regarder d'un peu plus près ce qu'elle avait tant redouté. Elle se mit tout d'un coup à regarder l'œil qui lui faisait tant peur. Et finalement, elle aperçut une ouverture, la même où elle avait peur de regarder derrière l'écran de méchanceté, de fureur, de rouge, de feu qui font tellement peur. Elle crut bien distinguer un interstice qui pouvait l'amener vers la liberté. Alors Billy a dit, c'est ça. Je dois sauter dans le feu sacré. Il faut respirer. Billy serra fort la main de son papa et dit à son papa, à Super Papa, « Papa, ça y est, je sais. On va continuer d'avancer. Il y a un jour où il va bien falloir que tu me fasses confiance et que tu enlèves ce parapluie, que tu me laisses faire quelques pas en avant, moi toute seule comme une grande. Je vois la porte pour passer. C'est vrai, ça me fait peur. C'est vrai, je sais même pas ce que je vais y trouver. Mais quand je regarde vraiment, vraiment, vraiment avec tout mon cœur, ce que je vois là, c'est comme un feu sacré, purificateur et protecteur. Et je pense que de le traverser, ça va me rendre encore plus courageuse et prête à vivre ma vie sans plus jamais être effrayée. Super Papa était très fier, très touché aussi. Et voilà Billy qui retrouvait l'espoir, retrouvait l'envie, retrouvait la vie. Merci gros rocher de m'avoir accueilli et protégé. Maintenant je sens qu'il est l'heure pour moi d'avancer. Elle dit au revoir au rocher et partit à son tour vivre sa destinée. Et là, elle découvrit ce que ça voulait dire être en vie libre et épanouie. À chaque instant, à chaque pas, elle prit le temps de sentir la vie dans son corps, la vie dans ses pieds, dans ses mains, dans son ventre, dans son cœur, dans ses cheveux, dans sa tête, dans ses yeux,
Elle célébrait la vie par 2 fois. Elle célébrait la vie sur Terre, au gré de ses rencontres, de ses projets, de ses créations, de ses aventures, et elle célébrait encore plus la vie à l'intérieur d'elle-même. Un royaume magique et secret, féerique, où les anges et les étoiles brillaient tout ensemble. Elle écrivait le livre de sa vie. Son âme dansait sur les flammes de son esprit. Elle expérimenta la paix, la douceur et l'amour, et le rayonnait partout, tout autour. Merci Billy. Et voilà, c'était la petite histoire de notre princesse de l'amour, de la douceur et de la pureté. Tu l'appelles comme tu veux. Voilà, j'espère que cette petite histoire guidance t'aura inspiré ou t'aura plu. Si jamais tu l'as aimé, avec grand plaisir pour accueillir un petit commentaire et surtout pense à laisser un petit cœur. Ça donne toujours du courage et ça fait chaud au cœur. À bientôt. Coucou, tu as choisi cette biomane rose, guerrière aventurière, avec un cœur grand comme ça. Et si tu as bien remarqué, au centre du cœur, on a un diamant. Le cœur, c'est un diamant. C'est ton plus précieux trésor. Et ça, c'est important que tu t'en rappelles. Alors aujourd'hui, l'histoire guidance qui t'attend, on va la découvrir ensemble. La première carte que j'ai pour ouvrir cette histoire, c'est une carte que j'ai tirée dans l'oracle Le Messager de la nature, ou un truc comme ça, dans l'oracle du Messager. La carte, c'est « Soyez patient ». Un espèce de dragon aux yeux bleus extraordinaires. Je n'arrive pas à mettre la carte. Voilà. Ah, coucou madame, on la voit derrière. Soyez patient. Tout vient au juste moment. Prendre le temps de vivre chaque petit et chaque grand moment en étant bien présent. Profiter de la douceur de vivre. Accepter de ralentir, même si tu voudrais que les choses avancent beaucoup plus vite, même si tu voudrais sortir de cet état de confusion, même si tu voudrais pouvoir déjà être au cycle suivant, reviens dans le ici et maintenant. Ce dragon, il t'accompagne, il te protège, il sait voir au-delà des illusions, au-delà des apparences. Il te protège et t'enveloppe d'une douceur, une douceur presque spirituelle. Il t'apporte aussi beaucoup de sagesse. Il est prêt au mouvement, mais il sait que pour l'instant, il faut encore attendre un peu. Rester concentré et attentif au bon moment. Et oui, tranquillement, parce que contrairement à ce qu'on pense, la vie, c'est pas une compétition. Et ça sert à rien de vouloir être premier d'un podium. On s'en fiche. Le problème, c'est quand on est dans des égos comme ça, où on cherche toujours à rivaliser, combattre, critiquer, juger, comparer. On ne sait même pas pourquoi on le fait. On fait la compétition. Franchement, je pense que le message du jour dans cette guidance, c'est vraiment d'être cool, tranquille. Regarde Rambo Poulet. Et ça raconte un peu, c'est vrai. Ah, il se la raconte beaucoup.
mais il est détente. Il est détente. Je pense qu'il a même pas fait beaucoup d'efforts pour arriver là où il est arrivé. Il a pris son temps, certainement. Il a kiffé la vie. Et finalement, il a eu la récolte qu'il voulait. Dans la vie, vraiment, la notion de trouver le rythme juste. Parce que faire 10 km avec des pieds d'humain ou faire 10 km avec des grosses pattes d'ours, ça peut pas se comparer. Marcher dans la neige, ou marcher sur du sable, ou marcher dans la jungle, ça va pas donner la même sensation. Tu pourras avoir l'impression d'avoir fait 15 km alors que tu n'en as fait que 2. Alors que si tu marches sur un chemin plat, sans obstacle, sans intempéries, que tout est agréable, tu pourras tranquillement avoir réalisé des kilomètres et des kilomètres sans limite sentir de fatigue. Vraiment, ce qu'on te dit là, c'est vraiment de cesser de vouloir aller trop vite. Bien sûr que tu as des tas d'envies, tu as des tas d'idées, tu as vraiment envie d'apporter quelque chose autour de toi, de créer ta vie avec un cœur gros comme ça. Tu veux avancer, résoudre tes problèmes, tu veux t'améliorer tout le temps sans cesse, toujours mieux. Mais est-ce que tu réalises à quel point tu t'es lancé dans une course sans fin? Tu as besoin de réintégrer la notion de rythme. Prendre conscience que ta vie est un présent et que toi, tu es un présent pour la vie. À chaque instant, tu peux partager. À chaque instant, tu peux briller, rayonner. Par ton humanité, simplement. Tu n'as pas besoin de faire mieux, de faire plus, de faire autrement. Tu as besoin d'être. Est-ce que tu prends le temps d'être avec toi-même, d'être en compagnie de toi-même? Est-ce que tu prends le temps de ressentir ta propre présence, tes propres besoins? T'es-tu déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui motivait le choix de tes directions? Est-ce que tu choisis depuis toi-même et pour toi-même, ou est-ce que tu choisis par rapport à quelqu'un, par rapport à l'extérieur, par rapport à une croyance? Parce que sache que si tes décisions sont prises depuis ailleurs que ton propre cœur, tu risques de tourner en rond encore quelques heures. Alors encore une fois, la vie, c'est tout sauf une compétition. Chacun a ses qualités, chacun a ses talents, chacun a son rythme. Et on est tous complémentaires. Ce qui compte aujourd'hui, c'est toi, revenir au centre de toi-même, faire confiance au dragon qui t'accompagne, faire confiance au dragon qui vit en toi, qui te guide vers la sagesse, vers la création, apprendre le rythme juste, être patient. Tu peux construire ton royaume tout en étant détente, easy, confortable, à l'aise. Tu peux visualiser et créer ce que tu visualises à l'infini. Comme ce château, cette pyramide de sable, tu as du sable à profusion, à l'infini. Prends le temps de savourer ta vie. Délecte-toi du soleil, de la chaleur sur ta peau, de l'air au contact de ton corps. Accorde-toi ces temps de pause, de farniente. Ce sont des temps aussi importants. Les temps
de ralentissement, les temps de pause, les temps d'inaction apparente sont des temps, des moments très importants également. Tout est une question d'équilibre. Et pour la petite anecdote, cette guidance, pour ce choix-là, ça a été compliqué parce que j'ai mes 2 chats qui ont depuis le début fait n'importe quoi entre le bruit sur le distributeur de croquettes, puis de courir à droite à gauche, dérapage contrôlé, miaulement intempestif, plus le passage sur la litière avec le trou dans la litière en gratter. Et moi qui étais là à essayer de faire une guidance qui se tient, où on est là, où je peux dire les choses et sans être dérangée. Et j'étais dérangée tout le temps avec du bruit parasite et des choses qui échappaient de mon contrôle et qui me donnaient l'impression de perturber ma guidance. J'ai dû mettre en pause plusieurs fois. Et en fait, moi-même j'entends du coup, mais oui, mais ça sert à rien de lutter contre ce qu'il y a autour, ça dépend pas de moi. En revanche, ce qui dépend de moi, c'est comment je réagis par rapport à toutes ces contrariétés qui arrivent autour de moi. C'est pas parce que je veux que ça se passe comme ça que ça va se passer comme ça. Bon. Du coup, j'ai mis en pause. J'ai pris des temps pour me calmer, revenir à me reconcentrer. Utiliser l'humour aussi, parce que finalement c'est pas grave que mon chat il fasse du bruit avec son distributeur de croquettes, ou qu'il se mette à miauler comme un ouf, ou à gratter dans sa litière, pile poil au moment où j'ai décidé de vous faire cette guidance. Et sur le coup ça me contrariait. Et en fait il n'y a rien de grave du tout. Du coup je mets en pause. J'attends que ça se calme. J'attends de me calmer. Voilà, revenir à soi. Me poser, rebondir autrement, prendre mon temps. Voilà les amis, j'espère que cette petite histoire guidance vous aura parlé, peut-être inspiré. Et en tous les cas, je voulais vous dire que vous avez un cœur magnifique. Pensez à vous apporter autant d'amour que vous pouvez en rayonner et partager autour de vous. Et rappelez-vous de prendre votre temps et de kiffer votre vie.